hein. Généralement, leur fille, elle passe à la casserole, hein. Ça, il y a des chances, hein. Ah, il y a des chances, hein. Ça passe à la gamelle, hein. Ça passe à la casserole. Mais sa fille, elle est dégueulasse quand même. Puis elle vit des réseaux sociaux, je crois. Ouais, elle vit des réseaux sociaux sur Saint-Étienne. Ah, putain, Berck. Belk. C'est Berck ou Belk? Belk? Berbeck ou Berberk? Et l'autre, la Tejla, t'as vu la cradingue de Tejla? Tu as vu la Tejla? Vous savez la Tejla? Ça veut qu'elle travaille, travaille au Luxembourg. Elle travaille dans un hôpital, elle nettoie les vieux. Elle nettoie la merde des vieux, puis elle fait du ménage. Elle n'est pas docteur, hein, alors elle est toute fière. Ouais, moi je travaille dans un hôpital. Elle travaille pas dans un hôpital. Enfin, elle travaille dans un hôpital, si, mais une clinique, je crois. Et puis elle nettoie par terre. Elle fait la boniche, quoi. Elle fait la boniche et puis voilà. Puis après, elle vient, maman en crise, ouais, je sais. Elle fait la boniche, puis après, elle vient se venger sur les hommes, quoi, après, parce que les hommes lui disent, allez hop, allez nettoie un peu les, ah, c'est dégueulasse. Ah, mais moi, même pas, même pas, je voudrais l'approcher, cette nana. Vous vous rappelez, une fois, elle avait donné rendez-vous à un mec de Bigot. Il est venu dans un parking, elle a dit, ouais, je t'attends le parking. Elle a laissé la voiture, vous vous rappelez ou pas? Et en fait, quand elle est allée chez le mec, il y avait d'autres mecs dans son appart, un petit appartement qu'il avait. Elle était surprise, il y avait d'autres mecs. Et elle a dit, c'est quoi ce plan, tout ça? Ouais, et le mec, ils lui ont mis des claques dans la gueule, ils l'ont baisé à plusieurs, ils l'ont baisé. Elle l'avait dit, ça, elle avait un œil au beurre noir en plus. Ouais, ouais, elle a pris des baffes. Elle a pris des baffes et tout. Oh là là, le boulot, oh putain. Le boulot la cradingue. Ah. Elle a fait une partouze, le mec, il a fait une partouze, il l'a obligé un peu, hein. Je pense qu'ils ont dû la violer, je pense. Ouais, de toute façon, c'est une nana qui viole, hein. C'est une nana qui s'est déjà fait violer, qui a sûrement déjà pris des grosses tartes dans la gueule. Et puis elle en prendra encore, hein. Ah, mais c'est sûr, hein. La Tejla, elle a déjà pris des claques dans la gueule. Ah ouais, des grosses claques dans la gueule. Par des mecs. Ouais, ouais. Ah, mais c'est sûr et certain, hein. Salut Michel, salut tout le monde. Oh là là, on a Amar en ce moment. Amar est en crise. Waouh, 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 il est en crise. Sa fille, elle s'est fait tringler par tout le quartier. Psynette, il lui a fait des gamins et tout. Ah là là, c'est un bordel, hein. C'est un bordel, cette famille, hein. Ah, c'est un gros bordel, hein. Ah là 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 là. Elle est toute seule maintenant. On va balancer. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, on s'en fout, on s'en fout. Et sa fille, elle s'est fait tringler par tout Saint-Étienne. Et puis le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que sa fille, elle est toute seule maintenant. Elle a tous ses morbacs, tous ses morpions. Il va pas pouvoir rester. Il doit se coucher tôt, ouais, parce que, ouais, ouais, c'est ce qu'il a dit. Parce que demain matin, il va trimer comme un con. Ouais, il va partir de bonne heure, je crois. Il va partir à 2 ou 3 heures du matin, je pense. Je pense que son patron lui a demandé de faire des kilomètres. Ouais, il lui a demandé de faire des kilomètres. Ouais, 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 c'est pour ça qu'il se couche de bonne heure. Il se couche de bonne heure parce qu'il va se lever tôt demain matin. Alors, est-ce qu'il prend le bateau? Est-ce qu'il va en Corse? Est-ce qu'il est à Marseille déjà? Est-ce qu'il va en Corse? Est-ce qu'il y a un bateau qui démarre qui démarre, qui lève l'ancre à 6 heures du matin? C'est très possible. Parce que je sais qu'il y a des bateaux qui se lèvent de bonne heure, qui lèvent l'ancre de bonne heure à Marseille. Ouais, ouais, à Marseille pour aller en Corse, hein. Pour aller en Corse. Je parle pas de l'Algérie, hein, pour aller en Corse. Il crise grave là. Ouais, je sais. Il est, il en peut plus là. Oh, son patron, il met des coups de fouet pour qu'il travaille comme un chien. Hey, 2400 balles, il fait croire qu'il gagne 4700 balles. Qu'est-ce que j'ai rigolé avec le comptable de Berre. Il sait très bien que j'ai parlé au comptable. Il le sait que j'ai parlé au comptable. Il en est sûr, même. Il a jamais démenti, il a jamais dit que c'était des conneries. Parce qu'il sait très bien, ouais, ouais. Je vous mettrai je vous mettrai l'audio que j'ai fait au mois de juin, là. Je vous mettrai l'audio, promis. Et je la mettrai sur YouTube. Je vous dirai la chaîne que j'ai. Bah, de toute façon, c'est la chaîne Éparcellement, hein. Bonsoir à tous. Bonsoir, Picard. Ça va? Il y a Amar qui est en crise. Sa fille, elle se fait baiser par tout le quartier en ce moment, malgré ses gars. Je suis sûr qu'elle fait la tepu. Elle fait la tepu, parce qu'avec 600 balles par mois, elle doit pas y arriver. À mon avis, avec le RSA, elle n'y arrive pas. Ouais, ouais, bien sûr que c'est un mytho. Mais bien sûr que c'est un mytho. Qu'est-ce qu'on a rigolé avec
Ah non, mais je vous jure, c'est pour ça que j'ai pas rappelé, parce que ça fait beaucoup, quoi. En juin, déjà, j'avais appelé, alors, j'ai pas rappelé. Puis après, je lui avais fait croire, quand il avait balancé au KFC, j'avais fait croire que que j'ai téléphoné à son patron, il était fou comme un dingue. Il est pas vite parti. Le samedi, il est parti à Avignon. Il a pris la photo de mon ancien logement. Il devenait fou. Ah, mais le samedi, il était à Avignon et le dimanche, il était à Besançon. Il était fou. Ah, il était fou, là, il y a 15 jours, là. Enfin, pas la semaine dernière, la semaine d'avant. Il était fou, il était malade. Ah, il était fou comme un dingue. Ah, mais un barjot, je veux dire, un barjot. Ah, je l'ai rendu fou, je l'ai rendu fou. Et puis il dormait dans sa bagnole. Il dormait dans sa bagnole. Oh putain, oh le gros clochard. Il a dit, je vais garder mes cheveux longs, je vais faire une couette, et puis je vais me raser la barbe dorénavant. Depuis que je lui ai dit que dans la barbe, il y a plein de, il y a plein de, il y a plein de bactéries et tout, il s'est rasé la barbe, ce con. Tu sais qu'il faut pas beaucoup avec lui, hein. Tu lui dis qu'il y a plein de bactéries dans la barbe si tu te laves pas, et il se rase la barbe. En plus, c'est vrai, il y a plein de bactéries. Ah non, mais c'est vrai en plus. Et lui, il se lave pas tout le temps, il se lave une fois par semaine. Ah, le week-end, puis après le lundi, c'est fini. Bah non, il a pas de, mais il a pas de douche dans le camion. Il a pas de douche, puis il va pas dans les centres routiers. Donc, dans ses cheveux, il y a des poux et des lentes. Non, mais en tous les cas, dans la barbe qu'il avait, je voudrais pas voir ce qu'il y a au microscope, hein. Moi, je vous le dis, hein, ça doit être dégueulasse. Il le sait lui-même. Ça devait être dégueulasse. Ah là 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 là. Regarde la tête qu'il a. Il va garder les cheveux longs. Il disait, ouais, je vais garder les cheveux longs. Il savait pas que j'étais en train de le rediffuser. Oh, oui, je vais garder la barbe et puis je vais garder les cheveux longs. Oh, cradingue, ouais, espèce de sale type. Est-ce que ta fille, elle se lave la chatte, au fait? Dis-moi, Amar, est-ce que ta fille se lave la chatte? Je pense qu'elle doit pas se laver la chatte beaucoup. Si elle a de toi, si elle a pris de toi, à mon avis, elle doit pas se laver beaucoup. Elle doit sentir mauvais, ta fille. Peut-être Psynette, c'est peut-être pour ça, Psynette, qu'il a pas voulu garder. Il a pas voulu rester avec elle, peut-être pour ça. Elle devait être sale. Kick le Francis. Attends, je vais le kicker, là. Hop. Voilà, je l'ai kické. Oh, Amar, il sent mauvais. Ah, oh là là, il pue, Amar. Il pue, il pue. Ah, ouh là 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 là. Ah, il sent mauvais le homard. Ouh, il sent le homard, pardon, pas le homard, le homard. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Dégage de là, fils de pute. Allez, casse-toi et barre-toi. Non, mais je l'ai reconnu, t'inquiète. Kiri, 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 oui, kiki, kiri, oui, du petit kiri. Ouh, lui, le petit Dan, ouh, la petite Danette. Tout le monde se lève pour Danette. Bon, autrement, non, non, mais c'est vrai que Amar, t'inquiète pas, Amar, ta fille, un jour, elle va réussir, t'inquiète. Elle va réussir, t'inquiète. Pour le moment, c'est un cas social. Elle attend le 5 du mois. Toi, tu lui reverses rien. Tu vas même pas voir tes petits-enfants, tu te rends compte? Tu vas à Avignon, tu vas à Besançon en voiture. Tu vas même pas voir tes petits-enfants. Tu te rends compte? Faut que t'es lâche. T'es lâche. Je te troll, je te rends fou. Tes parents crise. T'es à droite, t'es à Avignon, t'es à Besançon, t'es en Haute-Savoie, tu repars, tu reviens. Tu sais, je te fous en crise, tu te rends compte? Tous les trajets que tu fais, les centaines de milliers de kilomètres que tu fais, tout ça à cause de moi. Je te rends fou, là-bas. Je te rends fou. Non, c'est pas fini. T'inquiète, je suis pas parti encore, hein. T'inquiète pas, je te réserve le meilleur à la fin. Le meilleur à la fin. Le meilleur, c'est la communication que j'avais eue avec euh, dans la maison mère, chez mère. C'est le meilleur, ça. Là, c'est le meilleur. Là, je te donnerai le. Ah, là, tu vas devenir fou, Amar. Tu vas devenir fou, là. Le meilleur, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a rigolé, mais qu'est-ce qu'on s'est foutu de ta gueule. Tu peux pas imaginer. On a bien rigolé, hein. Tu veux que je te donne l'intitulé? Ben, je me suis fait passer pour un chauffeur routier chez eux. J'ai dit non, je voudrais rester anonyme parce que Monsieur Simon Ahmed, il prétend il est toujours en live dans son camion, déjà toujours en live. Je t'ai balancé, j'ai dit que tu étais en live dans ton camion, en train de conduire. Il est toujours en live et puis il dit qu'il gagne 4700 balles par mois. Est-ce que c'est vrai, faux? Parce que là, moi j'ai pas autant, tout ça. Mais il dit, mais personne ne gagne ça. J'ai pas autant, il dit, mais personne ne gagne ça. Ah oui, je vous le promets, c'est vrai. Personne ne gagne ça. Après, après, il m'a dit, voilà, il m'a dit, c'est un mytho, voilà. Et on a rigolé.
Je te jure, Mamar, je vais la mettre la vidéo. Je la mettrai avant de partir. Amar fait un plan à trois avec son chat. Alors la comtesse, c'est un mec, hein, je te signale. C'est un mec. Ah oui, c'est un mec. Ah bah oui. Alors, un coup il dit lui, un coup il dit ouais, elle, lui, elle. Il sait pas trop si elle a une bite ou une chatte. Non mais Amar, on va la mettre la vidéo. T'inquiète, je la mettrai. Avant de partir, je la mettrai. Putain, il pleut. Fait chier. En plus, c'est la saison des pluies là-bas. Ah oui, c'est la saison des pluies là-bas. Je vais partir et avoir autant de pluie ici que là-bas. Si c'est pas dans les égouts, c'est dans les caniveaux. Exactement. L'égout et les couleurs, hein, ça se discute pas, hein. Jérôme Vigliano vient d'être nommé Premier ministre, Michel. Ouais, je sais. Ouais, je sais, il s'est présenté comme il s'était présenté à la mairie de Gargilès. Et finalement, ils l'ont accepté parce qu'ils se sont dit au moins, s'il y a une connerie de faite, au moins le gouvernement, il dit pas rien. Amar, tu aurais jamais ma photo. Tu auras jamais ma photo, Mamar. Mamar, t'auras jamais sa photo, Harik. Ah, jamais de la vie, hein. Ah non, t'auras jamais sa photo. Et tu sais, Amar, quand je vais partir, tu sauras même pas où je suis, hein. Ah, tu pourras me chercher, tu le trouveras pas, hein. Ah, tu me trouveras pas. Trou du cul poilu, tu me trouveras pas. Ah, je te le dis, hein. Ah, Mamar, ils sont en crise quand je vais partir. Ah, il va être déboussolé, là. Et vous savez pourquoi il est en crise? Parce que ce matin, pendant au moins une heure, hein, une bonne heure, hein, j'ai dit que Hamar, quand je vais partir, et ça c'est plus que vrai, quand je vais partir, il n'y aura plus personne chez lui. Plus personne. Et je donnais la raison pourquoi. Sera un équateur, exactement. Et je vais vous donner la raison pourquoi. Parce que tous les trous du cul qui sont autour de lui, qui disent qu'ils l'aiment, tout ça, qu'ils l'adorent et tout, c'est pas vrai, ils l'adorent pas. Ils en ont rien à foutre de sa gueule. Ils en ont rien à foutre. Toutes ces salopes qui sont autour de lui, c'est des gens qui sont là pour me faire chier. Ils trouvent à travers, parce que lui, ils veulent pas se mouiller ces mecs-là. Ils trouvent à travers lui un support pour me faire chier. Et quand je serai plus là, Amar, il pourra plus me faire chier. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Oui, oui, je sais que c'est un cassos. Oui, c'est un cassos. Patrick 23, c'est un cassos. Oui, il est du Sud. Il est du Sud. Il a un accent un PD du Sud, comme Spartiate. Oui, oui, l'accent du Sud, comme une grosse tafiole. Oui, oui, mais c'est un PD. Je crois que c'est un homosexuel, je crois. Il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'il va dans les quartiers, enfin dans les coins où il y a des PD, tout ça, là, qui montent leur bite, leur cul, puis qui s'enculent. Bon, enfin bon, ça, se le regarde. C'est pas mes oignons, ça. Et quand je vais partir, il sera tout seul, tout seul, tout seul. Il n'y a plus personne qui restera avec lui. Hier, il a essayé de faire un peu de rabattage. Il dit, ouais, j'espère qu'on va être nombreux de plus en plus. Comme ça, blablabla. Bla, bla, bla. Mais non, pauvre con. Mais non, pauvre con de Hamar. Tu verras, tu seras tout seul. Il n'y aura plus personne qui va venir te voir. Déjà, Vigliano, il va à l'entôle. Je te le garantis qu'il va à l'entôle. Je voudrais bien savoir la date de jugement. Je pense que ça doit être dans ces jours-ci qu'il va être jugé. Camion du Dufry, c'est normal, il est dans la jaquette. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais, non, mais bien sûr, encore. Mais attends, c'est un SDF. Qu'est-ce qu'il a dit hier ou avant-hier? Il a dit, ouais, les gars, j'ai pas d'amis. J'ai pas de famille en vrai. Il a dit, les gens qui sont là, ils sont comment il a dit ça par rapport à la famille? Il a dit, ils sont plus que ma famille. Voilà. Les gens vous qui êtes là, vous êtes beaucoup plus que ma famille. Tu te rends compte? Il a plus de famille, ce mec. Vous êtes beaucoup plus que ma famille. Hein, Amar, nos commentaires. Et vous êtes plus que ma famille. Il a plus de famille, le mec. Et il a deux, trois trous de balles qui est autour de lui, là, je sais même pas s'ils sont en France. Et puis, vous êtes plus que ma famille, hein. Putain, mais Amar, tu vois pas ils se foutent de ta gueule, les trois quarts. Tu vois pas que c'est des mange-merde. Quand je vais partir, tu vas voir, Amar. Tu vas voir. Tu pourras plus me faire chier. Ils vont tous se désintéresser de toi. Tous. Fera mieux de régler le problème avec des sœurs. Ouais, c'est ça. C'est ça. Exactement. Coucou maman. Ça va mon bougnoule préféré? Il vous voit, attention, hein. Il voit vos commentaires, hein. Ah, il voulait dormir de bonne heure. Bah là, à mon avis, là, il est pas encore couché, hein. Ah là, il va rester sur mon live pendant un moment, hein. Le tien fait pas de blanchiment d'argent.
Eh oui. Maman, tu sais que la plupart des bougnoules, ils font du blanchiment d'argent. Tu sais ce que je vais faire, maman? Je vais photographier tous les barbeurs de Besançon, tous. Et je vais faire un kaléidoscope, je vais faire un truc du tonnerre sur mon compte TikTok. Et je vais mettre la chanson Cocaïne. Maman, Cocaïne. Vas-y, appelle-les. Appelle-les. Tu dis, ouais, il y avait par-ci, là. Il y avait Michel Lalo, il est de Grande Rue, machin, à Chalzeul. Vas-y, dis-le, hein. Il n'y a pas de souci. Continue de parler de Hamar. On va venir t'enterrer. Ah, 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 ah. Ah, il est en crise, regarde. On dirait Hulk. Ah, ah. Hulk. C'est pas Hulk, c'est Q. C'est culte. C'est dans son cul. C'est pas Hulk, c'est Q. Il s'appelle Q en vrai. C'est pas Hulk, c'est Q. C'est Q. Non, mais je les verrai, je les verrai. Je les verrai pour un moment, hein. Ta gueule, le crouille. Ouais, c'est un crouille. À mon avis, ils sont en crise, les mecs. Ils sont en crise, ils en peuvent plus, là. Ah, ils en peuvent plus. Amar, ta fille, elle est dégueulasse. Elle est cradingue. Elle est toute seule. Elle a les morbacs de l'autre qui est en prison. Il n'y a plus rien. Elle a gâché sa vie avec ce mec, Amar. Ta fille ne saura jamais rien. Ça sera une espèce de trou du cul qui ne travaillera jamais. Ça sera une clocharde de Saint-Étienne. Tu vois, une coucheuse de bougnoules. Tu vois, quand elle aura un peu d'argent, elle ira avoir deux, trois bougnoules pour se faire un peu de blé. C'est une pute, c'est la pute de Saint-Étienne. C'est pas en vendant trois kebabs par jour qu'on peut se payer une Audi dernier. Crie, bande de crouilles. Bande de... Moi, j'aurais pas dit bande de crouilles, j'aurais dit bande d'arrêt d'urgence. Ouais, c'est pareil. Ouais, bande de crouilles, bande d'arrêt d'urgence, ouais. C'est la même chose. Avec les réseaux, Amar a perdu son appartement et sa femme. Non seulement il a perdu son appartement et sa femme, il a perdu sa famille. Toute sa famille. Il n'y a plus personne qui veut parler avec lui. Il l'a dit. Il a dit, vous êtes ma famille. Il a dit, vous êtes beaucoup plus que ma famille. Vous êtes plus que ma famille parce qu'il a plus de famille. Il a plus de famille. Il a plus son fils, il a plus personne. Son fils, c'est un sale dealer d'enculé de sa race. Son fils, c'est un dealer. Tout le monde le sait. Il était assis sur un banc. Vous vous rappelez la photo qu'il avait fait? Il a été habillé en blanc. Il était assis sur un banc. Son fils, c'est un gros sale dealer. Je pense il est peut-être en ce moment à Fleury-Mérogis ou je sais pas où, là. À quelque part. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. C'est ça, les gars. Ou en prison à Barberousse, là-bas. Barberousse en Algérie, à Barberousse. Amar, je te dis, Amar, ta fille, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Elle a fait des gosses par un tordu qui s'appelle Psynette, qui est en prison en ce moment. Elle est dégueulasse. Tu vas finir en tôle, vieux débris. Ouh là, je sens qu'ils sont en crise là. Ouh, je sens que j'ai touché avec mon petit doigt, j'aurais touché le fond du fion là. Ouh, je sens que là, ça y est, ça commence là, ils commencent à s'énerver tous. Ouh, c'est l'oncle de Mohamed Merah. Ouais, bien sûr. Non mais Amar, c'est un dégueulasse. Il est dégueulasse. Il se lave pas. Un coup, il se rase la barbe. Un coup, il se la rase pas. Un coup, il se rase les cheveux. Un coup, il sait pas comment il doit vivre. Il sait pas comment s'habiller. Il sait pas comment. Ah si, il sait comment s'habiller. Il porte toujours des polos rayés. Oh là là. Ah, qu'est-ce que c'est ringard, les polos rayés. Oh, Comment tu vas faire, maman, quand ta voiture va être foutue, là? Tu vas t'acheter une autre voiture avec tes 2400 balles? Comment tu vas faire? Ils sont en crise dans leur live. Oui, je sais qu'ils sont en crise. Ouais, il est en crise, maman! Maman, ta fille, elle baise comment maintenant? Elle baise avec qui? Non, mais dis, C'est un schmacké, Un toxicomane. laisse tomber, un Bah, Coco, je drogué. voulais savoir, Ah, bon, c'est un toi, on vieux t'insulte pas drogué, de hein, d'accord, ok, portugaise vas-y, c'est toute bon. l'année. il la saute l'un après l'autre. Ouais. Il a plus le droit de la toucher. Elle veut plus, Vaïba. Elle veut plus qu'il la touche. C'est fini. Ah non, c'est fini. Elle lui a jeté son... Vous vous rappelez pas ce que je vous ai... Il y a un mec qui m'a dit, ouais, ce que sa femme, quand elle l'avait foutu dehors, elle avait jeté ses sacs par la fenêtre. Elle dit, non, tu montes pas, je te rends tes habits. Elle avait tout jeté par la fenêtre. Vous vous rappelez ou pas? Elle avait tout jeté par la fenêtre. Oh putain. Oh là là, le virement de domicile. Waouh, waouh, waouh. Ouais, elle était venue, elle avait tout balancé par la fenêtre. Elle avait jeté ses sacs d'habits, des machins. Puis il les avait mis dans ce Q7. Et puis il dormait dans ce Q7. Tu sais, il avait acheté un Q7 exprès pour avoir un domicile. Parce qu'il savait qu'elle allait le foutre dehors.
Il s'est vite acheté un Q7, vite fait, bien fait, non pas pour la frime, hein. C'est surtout pour dormir, parce que le Q7 c'est très allongé, pour pouvoir dormir. Vous vous rappelez, il y avait vissé sac, il y avait il y avait des bidons d'essence, il y avait des trucs comme ça, il y avait un truc de fou, quoi. Parce il vole l'essence à son patron et il y avait des bidons d'essence dans son Q7, là. Oh là là là. Il se lave comme un... Il se lave pas? Mais il se lave pas. Il va se laver où? Dans un camion, il y a pas il y a pas de douche dans un camion. Par contre, dans les centres routiers, il va pas. Ah non, non. Là, il va dormir, là. Ah, il va dormir. Il va se réveiller de bonne heure, je pense qu'il va partir de bonne heure. Quelle heure il est? 21h. Il a dit qu'il va dormir 22. Allez, on va dire 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4. Ouais, il va partir à 4 heures du matin, quelque chose comme ça. Il va dormir 6 heures et il va essayer de partir à 4 heures. Pour aller où, je sais pas, mais je voudrais bien savoir d'ailleurs. Oh, il va partir à 4 heures du matin. Il a de la route à faire, mais c'est un charlot, ce mec-là. Son patron, il le prend pour une merde, hein, c'est sûr. Il n'y a plus de routiers maintenant qui déchargent des camions, qui les chargent. Il y en a plus, ça n'existe plus. C'est fini. L'élévateur derrière, c'est fini. Qu'est-ce que je vous ai dit ce matin? Je vous ai fait voir. Il était derrière, hein, le fils de pute. Il est en crise, il est en crise. Je vous ai fait voir mon habilitation et je vous ai dit ce matin que je suis absolument certain qu'il n'a pas le CACES. Je suis certain qu'il n'a pas le cassette. Le CACES, vous savez, pour conduire l'engin qui est derrière son camion, l'élévateur. Je suis certain qu'il n'a pas le CACES. Il a dit, ouais, son patron lui dit, ouais, c'est pas compliqué. Ou alors lui, il a dit, ouais, j'ai le CACES, je sais faire. Je suis certain qu'il n'a pas le CACES. Et je me demande même s'il a encore son permis. Avec tous les délits qu'il fait sur la route, les radars, les machins, je me demande même s'il a encore son permis. Je me demande, hein. Mais vu qu'il n'a pas d'adresse, bah, la loi, elle est comme ça, hein. Il faut que le recommandé, il faut qu'il le signe. S'il a pas reçu le recommandé de ses points, si on lui a enlevé des points, c'est caduc. Bah oui, il n'a pas d'adresse. Il a eu son permis de conduire dans Bulu. Il est possible qu'il a eu il est possible qu'il l'a acheté là-bas en Algérie. Et je sais pas s'ils peuvent s'il est valable en France. Je sais pas s'il peut le convertir en France. Il a un scooter derrière. Moi, je pense que c'est plus de 350 cm3, ça c'est sûr. Le scooter qui est derrière. Je suis absolument certain qu'il n'a pas le permis, qu'il a pas le permis moto. Le A2, il l'a pas. Il a pas le A2. Ouais, c'est un mec. Ouais, elle torche les culs, elle torche le cul aux malades à Luxembourg. Là. Ouais, c'est un mec, faut Lacoste. Tejla, c'est un mec, c'est une gonzesse. Enfin, c'est un mec, ça doit être une gonzesse qui s'est c'est sûrement un mec qui s'est fait opérer et qui s'est fait opérer de la bite et puis maintenant ils lui ont mis une chatte quoi. Ouais, elle doit être, ça doit être une fausse gonzesse quoi. Ouais. Tu sais, il y a les faux Lacoste, les faux cils, les faux machins. Trans. Elle s'est fait refaire la voix et puis ils lui ont enlevé la pomme d'Adam. Ouais, avec tout ça on est beau, tiens. Oh putain. Ah la là. Oh putain. Et je suis absolument certain il a même pas le permis moto. Je suis certain qu'il a pas le permis moto. Amar, je suis certain. Il l'a jamais fait voir. C'est pas parce que t'as le poids lourd que t'as le permis moto, hein. Permis moto, ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir avec le poids lourd, il prend pas, hein. Il prend pas les autres permis, hein. Pas du tout. Si t'as pas le transport en commun, tu peux pas conduire un bus. Même si tu as le poids lourd, tu peux pas conduire un autobus. Tu peux pas conduire je sais pas, un véhicule où tu peux transporter plus de... C'est combien le transport en commun? C'est 10 personnes, hein? Ouais, c'est 10. C'est 9 personnes plus 9 passagers plus le conducteur, je crois. C'est 10. Je crois que c'est 10, hein. Il peut même pas il peut même pas conduire normalement une moto. Ouais, c'est 10, c'est ça. C'est 9 passagers plus le conducteur. Faut qu'il soit 10 maximum, ouais, c'est ça. 10 minimum. 10 minimum. Voilà, 10 minimum. Après, il y a les articulés, il faut des formations spéciales et tout. Mais moi, je vous dis qu'il a même pas le permis moto et il a même pas le CACES. Je suis certain qu'il a pas le CACES. Je suis certain. Je suis sûr et certain qu'il a pas le CACES. Ça sera un truc, il faudrait peut-être, je vais essayer anonymement, évidemment, je vais pas me faire chier.
Je vais essayer de voir la DTRE de Valence, parce que c'est dans la Drôme, hein, sa boîte mère est dans la Drôme, et balancer à la DTRE comme quoi il y a des ouvriers qui n'ont pas le CACES et qui conduisent des élévateurs avec le camion. Et je vais mettre l'entreprise BER dessus et le nom du chauffeur. Mohamed. Amar Si Mohamed. Je vais le mettre dessus, ça. Je vais le faire, les gars, je vais le faire. Et vous allez voir ce que je vous dis. La DTRE va venir contrôler la société. Elle va demander le nom du mec, Si Mohamed, là. Savoir s'il a le CACES pour conduire les... Vous allez voir, je vais le foutre dans la merde. Oh putain, je vais le mettre dans la merde. Et toi, la boîte, elle va commencer à se séparer de lui, là. Elle va voir ça, parce qu'ils vont savoir que tout vient de Bigot, des réseaux sociaux. Et là, ils vont me faire chier, là. Ils vont le faire chier. Vous allez voir qu'ils vont le faire chier. Je suis certain qu'il n'a pas le CACES. J'en suis certain. Je suis plus que certain qu'il n'a pas le CACES. Je vais tout faire. Je vais dire, voilà, ça fait des années qu'il travaille. Ou le CASOS. Non, le CACES. Et j'en suis certain. Moi, je vous garantis, je vais faire un truc comme ça. Demain, je fais un courrier demain. Je fais un courrier demain. Ou alors, j'appelle directement l'administration. Je suis sûr aussi. Ah, plus que sûr. Et je vais appeler l'administration. Je vais appeler l'administration concernée. Je vais le trouver, le numéro de téléphone. Ne vous inquiétez pas. Puis si je l'ai pas, on me le donnera. Parce que vous savez, c'est quand vous appelez, quand vous appelez ces bureaux-là, ils vous donnent toujours d'autres téléphones et après ça marche. Vous arrivez toujours à vos fins. Il est tellement fier. Ah bah, il va pas être fier parce que si jamais il l'a pas, et puis qu'il y a un contrôle dans la boîte, je vais essayer de voir comme ça. Je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir. Demain j'appelle. Demain j'appelle. Je pense que là, Mama, si t'as pas ta licence pour conduire l'élévateur, ouf. Et puis vous savez, quand ça va venir dans la boîte, ils vont dire putain, ça y est, c'est encore les réseaux sociaux, encore il nous fait chier le Hamar, il nous emmerde. La DTRE arrive, ça y est, à cause de Hamar. Regarde, tais-toi, Clodo. Ah, il est en crise aussi, le Cacou. Hop, hop, hop. Ah, j'adore. Le Cacou, il est en crise. Cacou, tu veux jouer les Cacous avec moi? Bah, tu vas pas les jouer longtemps, les Cacous. Je vais te couper le coucou. Attends, il y en a un autre aussi, là aussi, que je vais kicker, là. Attends, c'est pas lui que je vais kicker, c'est lui, là. Ouais, c'est lui, là. Voilà. Hop, hop. Puis il y a ça aussi que je vais kicker. Ah, attends, ça le truc. Oh putain, c'est sauvé le fils de pute. Ah oui, il y a ça aussi. Ça aussi. Ah bah c'est elle. C'est elle. C'est elle. Ouais, je sais pourquoi. Voilà. C'est bon, c'est bon. Tais-toi, Clodo! Mais non, il va pas se taire, le Clodo. Et puis en plus, je suis pas Clodo. Non seulement je vais pas me taire, mais je suis pas Clodo. C'est con pour toi. Qu'est-ce que je veux dire? Ah, il y a Castorien. Castorien, tu vas rien castorer du tout. C'est moi qui va te castorer, qui va te castrer, Castorien. Allez, hop, dégage. Tchac! Castorien. Ah, il a rien castoré du tout, hein. Lui aussi, allez, dégage. Ram! Poucho! Ah, mais moi, Seb, Seb, c'est bien. En plus, c'est un bougnoul, hein. Ouais, c'est un bougnoul. Quand tu vois une voiture, c'est que c'est un bougnoul. Ah ouais, c'est un bougnoul, c'est un bougnoul. Seb, c'est un bougnoul. Ah ouais, bon, c'est pas son prénom, mais. Allez, dégage. Allez, bougnoul, dégage. Va faire casser le castor ailleurs. Va te faire casser le castor ailleurs. Enfin, moi, je dis ça pour moi, après. Euh, Didier, c'est pas un chien, Didier? Si, c'est un chien, non? C'est pas un chien? Oh putain. Oh putain, ça signale, les gars, ça signale. Ça signale. Oh putain, ça signale à mort. Bon, les gars, je vais vous laisser. Il est 21h12, il y a un beau film à la télé, je vais le regarder. Je vous laisse, les gars. Maman, je te jure, demain, je vais m'occuper de toi, maman. Je vais m'occuper de toi, t'inquiète. DTRE, j'appelle la DTRE, je te signale à ta boîte, et ils vont venir lui rendre une petite visite à ta boîte. Je vais casser une petite graine. Ouais, ok, ça marche. Je suis sûr qu'ils vont se donner un plaisir d'aller voir ton entreprise. Je suis sûr, Amar. Je suis absolument sûr. À plus, les gars. Bonne soirée.
Amar, il t'encule, il par-ci, il t'encule. Tant que je suis pas parti, je t'encule encore, Amar. T'inquiète. Je te remets encore un doigt tous les soirs, je te mets un doigt. Ça fait un plaisir, Michel. Allez, ciao. Là, il est en crise. Là, il va pas dormir de la nuit, là. Il va pas dormir de la nuit. Parce qu'il sait que demain, je vais appeler. Et je vais appeler sa boîte.